Boker Tov, chers amis, question qui se pose. Lorsque je termine ma Hamida et que quelqu'un est encore au milieu de la sienne, derrière moi, comme ce qui m'est arrivé ce matin jusqu'à presque Ashrei, puis-je tout de même reculer et dire Osé Shalom? Réponse, vous ne pouvez pas faire les 3 pas en arrière si vous entrez dans les 2 mètres qui sont devant la personne qui prie. Pour une raison obscure, cette halakha n'est pas toujours respectée, bien qu'elle soit reconnue et valable pour les hommes et les femmes. Si par contre, en reculant, vous n'entrez pas dans les 2 mètres de la personne qui prie derrière vous, ce sera permis. C'est également autorisé si la personne qui prie derrière vous n'est pas clairement dans votre axe, mais sur le côté gauche ou droit, auquel cas vous pouvez reculer. D'accord, c'est clair, chers amis? Donc voilà la différence. Si tu rentres dans les 2 mètres, c'est interdit. Tu rentres pas dans les 2 mètres, c'est permis. Et même si tu rentres dans les 2 mètres, mais pas en ligne droite, mais il est de côté, c'est pas bon. Oui. Par ailleurs, il est également interdit de marcher en passant devant quelqu'un qui fait la Hamida. Il est donc étonnant de voir certains fidèles retardataires passer devant ceux qui prient leur Hamida. Rabotai, Inalacha, Abed Hashem, nous tous se renforcer par rapport au respect de cette halakha. Nouvelle question. 4 amots de 2 mètres, il y a 1 mètre et 1 mètre. Oui, 2 mètres. 2 mètres. Mais lui, il est là, il y a 1 mètre ici devant lui. Il faut que quand tu finisses Osé Shalom, tu as encore 2 mètres. Une fois que tu as fait les 3 pas, tu as encore, depuis la fin de tes 3 pas... Non, mais autour de lui. Lui, il est là. Il a 1 mètre devant, 1 mètre derrière. Donc si moi je suis à 1 mètre ici, je ne suis pas dans ces 4 amots. Non, c'est pas bon, il faut que tu sois 2 mètres devant... Ah, tu veux dire 2 mètres à la ronde? Oui. Non, a priori, ce qui est marqué dans la halakha, on parle de 2 mètres en ligne droite. En ligne droite. Question, je n'ai jamais compris quelle est la logique de la halakha suivante. Si on se prend compte, après la Hamida, qu'on a oublié Ya'alev et Yavo de Rosh Chodesh dans la Hamida, s'il s'agit d'Arvit, on ne recommence pas. S'il s'agit de Sha'arit et de Bin'a, on refait la Hamida. Pourquoi donc? Réponse. Votre question met en exergue un point crucial. Hein? En exergue. Voilà. En exergue, d'accord. Votre question met en exergue un point crucial dans l'habitude de la halakha. Connaître la raison des règles épargne souvent beaucoup d'efforts de mémoire pour les retenir. En voici l'illustration. À l'époque, lorsque l'on proclamait officiellement le jour de Rosh Chodesh à Jérusalem, cela ne faisait pas que durant la journée, mais cela se ferait que durant la journée et pas pendant la nuit. Ainsi, donc, le fait d'oublier la mention de Rosh Chodesh dans la Hamida de Arvit de nos jours ne nous oblige pas à recommencer la Hamida, puisque de toute façon, on ne proclamait pas Rosh Chodesh la nuit, même à l'époque. En revanche, dans la Hamida de Sha'arit et de Min'a, on recommencera. Notons tout de même que vous ne vous recommencerez pas la Hamida au début que si vous avez déjà fait le 2e Yehulé Ratzon. Si vous vous êtes rendu compte, vous avez oublié Ya'alev Yavo de Rosh Chodesh après avoir dit le nom d'Hachem, de la Bracha, à Mahazir Shnato Letzion, mais avant d'avoir dit la fin de la Bracha, vous dites la Medine Okecha, puis reprenez Ya'alev Yavo. Si vous vous rendez compte que vous avez oublié Ya'alev Yavo après avoir dit à Mahazir Shnato Letzion, tu dis Borata Hachem, tu veux dire à Mahazir Shnato Letzion, tu dis la Medine Okecha. Et tu reprends Ya'alev Yavo et tu continues. Par contre, si tu t'es rappelé après avoir dit Ma'aseh Shnato Letzion, mais tu n'as pas dit encore le mot Modim, alors tu peux intercaler Ya'alev Yavo entre Ma'aseh Shnato Letzion et Modim. Si vous avez déjà dit Modim, vous reviendrez arrêter. Si vous avez déjà dit le 2e Yehulé Ratzon, vous recommencerez la Hamida au début. Ces règles-là sont valables pour les femmes et pour les hommes. Bonne journée, chers amis.